il y a vraiment un enjeu de montrer le corps et surtout l'enjeu de s'approprier son corps et de faire ce que l'on veut de son corps quand on est une femme. J'ai trouvé que c'était très important de faire une exposition dédiée aux femmes parce que finalement, je crois que j'en ai pas vu si souvent et surtout les femmes dans leur diversité dans une fédération sportive, des pratiquantes, des dirigeantes, des animatrices de tous les sports. Il y a de l'escalade, il y a du cyclisme, il y a du football et ça permet de mettre en avant leur singularité, parfois aussi leur lutte et leur combat. Moi, je suis réfugiée politique en France. J'ai le double statut réfugiée et apatride. Je suis palestinienne, mais je suis née en Syrie. Cette exposition m'aide à un peu expliquer ce que c'est que l'apatridité, parce que ça fait que les gens ils ont une certaine curiosité envers qu'est-ce que c'est l'apatridité. Encore une fois, comment ça se fait qu'on n'a pas de nationalité. Mais en fait, ça incite à se poser des questions. Et en se posant des questions, on va avoir beaucoup plus d'informations dont on n'était pas forcément exposé avant. Je me sens vraiment en tant que représentante des autres meufs qui font ce même genre de choses, queer ou pas, au sein de leur club, pas seulement mon club à moi. En fait, il y a un collectif antisexiste FSGT qui existe et en fait, je me sens vraiment représentante de toutes ces meufs-là. Donc c'est ça que je représente à travers cette expo. Je trouvais ça hyper cool qu'il y ait une visibilité justement du boulot qui est fait au sein de la FSGT et de tous les clubs. Encore une fois, je répète, il y a plein de collectifs, il y a plein de gens. Du coup, nous, on a monté notre collectif des dégaineuses et il y a plein de filles qui veulent monter des collectifs dans leur club à elles. Et je trouve ça hyper important. Et c'est bien que ce soit visible et c'est bien qu'on puisse en parler. Il faut rien lâcher et il faut vraiment continuer à parler de ça dans les clubs, dans la fédé.